moi c'est Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry, et je voulais souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux arrivés sur cette chaîne. Donc il y a eu pas mal de vues sur la dernière vidéo et je vous en remercie, et je profite aussi de cette occasion pour remercier Emma de Tricolibri qui a mentionné ma chaîne dans son dernier épisode de podcast. Donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous, je te remercie encore une fois et j'espère sincèrement qu'on arrivera à trouver un petit moment pour se voir quand tu viendras en Normandie. Voilà, donc pour ce que je porte aujourd'hui, c'est pas du tricoté mais ça reste quand même du fait main. C'est un t-shirt que j'ai cousu il y a quelques années mais que j'aime encore porter. Le tissu commence à montrer un petit peu son usure, mais bon, je le porte quand même. Donc c'est un t-shirt du livre Dress de Direndo avec une encolure en V. Donc j'étais assez contente de mon encolure, je l'avais plutôt bien réussi. Voilà, c'est un patron assez simple puisqu'il n'y a que deux parties, un devant, un dos, et on le coud au niveau des épaules. Voilà, et avec une bande pour l'encolure. Voilà pour ce que je porte. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, un tout petit peu de couture à la fin. J'ai un petit ouvrage à vous présenter et un petit peu de crochet également. Je vais commencer par mon seul ouvrage terminé. Pour cet ouvrage, il s'agit du pull Whitmore, donc un pull de Amy Loden, je ne sais pas trop comment on dit. Du coup, c'est un pull que j'ai tricoté en cale qui était organisé par Elodie de la chaîne A Knitting Journée et Ségolène de la chaîne Le Této. Donc un pull qu'on a tricoté avec plein d'autres personnes. Donc c'était vraiment sympathique. Donc ce pull, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec un yoke en dentelle. Donc je vais quand même vous montrer en même temps que je parle. Donc un yoke en dentelle. La particularité aussi, ce sont les manches. On peut les faire soit bishop, soit plutôt fitées. Donc moi j'ai choisi des manches bishop. Voilà. Donc qui se resserre à la fin au niveau du poignet. Ensuite c'est une mer de jersey et on finit par des côtes. Voilà. Donc moi je l'ai réalisé en taille M, pardon. Avec des aiguilles 4 et 3,25 pour les côtes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Un tricot que j'ai vraiment apprécié tricoter, aussi bien pour la laine, pour le cal, pour le patron. Vraiment, j'ai adoré et il est tellement doux. Presque hâte qu'il fasse plus froid pour que je le porte, mais on va essayer de profiter des beaux jours avant. Donc voilà, la couleur j'aime beaucoup, c'est un gris violet avec des speckles. Voilà, donc pour la laine, j'ai utilisé une fingering de la Madeleine, donc maintenant qui s'appelle un fil de laine. Voilà, et ça c'était, ce fil c'est une fingering mérino et nylon, donc 420 mètres pour 100 grammes, donc un petit peu plus fine. Et la couleur c'était granit rose. J'ai associé, puisque c'est un pull qui se tricote en DK, donc j'ai associé avec de la Tilia de Filcolana. Donc un mohair que je n'avais jamais tricoté, mais alors vraiment je l'adore. C'est sûr que je la retricoterai parce qu'elle est tellement douce. Et d'ailleurs j'ai un petit bout là. Hop, je l'ai tricoté, donc là j'ai choisi la couleur orchidée. Et avec, j'avais associé un fil lace Merino Cobway de crème queue, puisque ma fingering était un peu fine. Du coup, j'avais ça dans mon stock et je l'ai utilisé et l'échantillon correspondait parfaitement. Donc, c'était parfait. Pour le pull, qu'est-ce que j'ai marqué? Rien de particulier. Donc j'ai utilisé une nouvelle méthode pour alterner mes échevaux. En réalité, je n'alterne pas souvent mes échevaux, mais là avec les speckles, j'avais peur que ça fasse des démarcations.
Et j'ai utilisé pour la première fois la méthode hélicoïdale et alors j'ai adoré cette méthode. Il n'y a aucune démarcation au niveau des changements de fil et ça c'est vraiment top. Et en plus j'avais l'impression que ça rythmait vraiment le tricot. On avait envie de voir le prochain fil arriver, donc moi ça m'a vraiment rythmé mon tricot, donc ça c'était vraiment chouette. Et vraiment une méthode toute simple. Donc je renouvellerai l'expérience pour en alternant les écheveaux plus régulièrement. Voilà, donc j'ai fait aussi ça sur les manches. Ça m'a pas dérangé. Donc le changement de fil se fait plus rapidement puisqu'il y a moins de mailles sur les aiguilles. Mais j'ai bien apprécié aussi. Pour la petite modification de ce pull, j'ai juste changé les côtes. J'ai fait des côtes semi-torse. Pour le col, les poignées de manche et le bas du corps. Au niveau du rabat, j'ai utilisé le rabat à l'aiguille pour les poignets. Donc c'est un joli rabat qui est élastique mais qui revient bien. Et ça fait une belle finition, je trouve. Ainsi que sur le col, je crois que c'est cette méthode-là que j'ai utilisée, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, pour le bas du corps, j'ai utilisé une nouvelle méthode également. Donc c'est une méthode que l'eau demoiselle Lauriane a utilisée, qu'elle utilise aussi, et je sais qu'elle l'avait utilisée pour son Whitmore, donc j'avais envie de tester, et c'est la méthode de Xiaowei Design. J'ai bien aimé faire cette méthode là. On n'a pas besoin de couper un long fil et passer avec l'aiguille, ça se tricote en fait. Donc voilà. C'est une belle finition également. J'ai bien aimé cette finition. Donc j'essaierai peut-être de coller une petite étiquette puisqu'il n'y a pas de rang raccourci. Le dos et le devant sont identiques. Donc j'ai laissé un petit bout de laine pour me repérer. Et si c'était à refaire, je pense que j'essaierai de mettre des rangs raccourcis quelque part. Au porté, ça ne me gêne pas du tout devant, ça se positionne plutôt bien, mais c'est plutôt à l'arrière où je trouve que c'est un petit peu trop dégagé. Mais écoutez, il me plaît quand même beaucoup comme ça, donc j'en suis très contente. Voilà, donc je mettrai des petites photos portées. Et voilà pour mon pull Whitmore qui est enfin terminé. J'avais aussi, j'ai oublié de dire, j'avais fait un blocage intermédiaire pour le yoke, pour éviter que pour être sûr de la longueur du pull, pour éviter d'avoir un pull trop long ou trop court. Donc voilà, j'avais fait un petit blocage intermédiaire et du coup je suis bien contente de l'avoir fait parce que quand même la dentelle se déploie bien au blocage, donc ça évite d'avoir un tricot qui ne corresponde pas à notre longueur. Donc voilà pour ce premier ouvrage qui est terminé. Maintenant, nous allons passer aux ouvrages en cours. Pour le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est l'étole, l'écharpe ou le châle Mona plus exactement. Donc un châle que je tricote avec les laines de laine amourée, donc en iris déca. C'est un châle qui se tricote en déca, donc plutôt fingering et mohair. Et moi j'avais dans mon stock, j'avais acheté au fil de la manche 2 écheveaux de laine amourée en iris déca. Donc j'avais envie de les utiliser pour ce châle. Donc la dernière fois que je vous avais montré mon châle, il était avancé un petit peu. J'avais commencé le début plus quelques répétitions de dentelle. Donc pour ce châle, on le tricote par la pointe avec une jolie dentelle sur le côté. Si je vous le montre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, une jolie dentelle sur le côté avec les augmentations, plus des côtes au milieu. Et ensuite, nous intégrons la dentelle et il y a plusieurs répétitions de panneaux de dentelle qui se répètent tout le long du châle avant de diminuer pour refaire la pointe. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié du châle, un tout petit peu plus de la moitié du châle. Voilà.
donc pour la longueur, hop, voilà. Donc un châle qui est plutôt agréable à tricoter. Donc sur le patron, il y a l'explication écrite rang par rang ou bien le diagramme. Donc moi je suis le diagramme. Par contre, comme je le disais la dernière fois sur ma dernière vidéo, je suis obligée d'avoir le diagramme tout le temps sous les yeux. Je n'arrive pas du tout à retenir. Mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Il faut être quand même un petit peu concentré, mais c'est un tricot qui est plutôt plaisant à faire. On n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc ça va assez vite. Et on ne se perd pas pour autant. Donc voilà pour la petite dentelle. Moi je le tricote dans les aiguilles recommandées. Peut-être que j'aurais pu diminuer un petit peu la taille d'aiguille puisque ma laine est un petit peu plus fluide. Et ça fait un petit peu plus déjaugé, mais j'ai commencé comme ça, donc voilà, il sera un petit peu plus ajouré que le modèle d'origine, mais il me plaît comme ça. Voilà pour ce petit châle, pas grand chose à dire, je le continue. J'ai encore des répétitions de dentelle à faire. Je le tricote pas tous les jours, donc il avance pas vite, mais voilà, je prends plaisir à le tricoter. Je me suis aperçue que je dois mal faire non, j'en suis sûre en fait. J'ai vu dans le dernier épisode de Ségolène Le Této qui a également fini son châle monarque et qui l'a offert, qui est très joli d'ailleurs. Elle nous disait que la maille SSK, elle avait vu une petite vidéo parce que Laura avait fait des vidéos pour chacun de ses points et j'ai par curiosité été voir la petite vidéo et en fait je fais pas du tout le point comme indiqué. Donc voilà, le SSK sur le rang en vert doit pas être exactement pareil qu'à l'origine, mais bon, je continue comme ça parce que je m'en suis aperçue et j'avais déjà fait plusieurs répétitions de dentelle, donc j'avais pas envie de tout défaire. Donc je finis comme ça, mais je saurai que pour une prochaine fois, le SSK sur le rang en vert ne se fait pas du tout comme je fais. Après sur ma version, je suis pas sûre que ça se voie beaucoup. Le principal c'est que je fasse toujours la même chose, je pense. Donc voilà pour ce petit châle qui avance gentiment. Donc un patron qui est très très bien écrit par Laura. Pour le deuxième ouvrage que je vais vous présenter, c'est un ouvrage qui a plutôt pas mal avancé puisque je suis pas mal dessus en ce moment. Et c'est le pull, la blouse Charles de Colibri by Johanna. Donc un petit pull qui m'a été fortement inspiré par Imelda de la chaîne Méthylène. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé sa version en jaune. Et du coup j'ai un petit peu copié, c'est vrai, et j'ai choisi aussi du jaune, mais un tout petit peu plus pâle qu'elle, puisque j'ai utilisé des laines de Loli Lafay en couleur Mimosa. Donc c'est un pull qui se caractérise par des rayures. Alors je vais vous le montrer, ça va être plus parlant. Donc en fait ce sont des alternances, des rayures avec des alternances de points mousse en fingering et de points jersey en mohair. Donc il faut 2 fils et on alterne les 2 fils. Voilà, donc j'ai utilisé de la laine Loli Lafay, donc le Merino Fingering couleur Mimosa. Et le mohair et soie également Mimosa. Voilà. Donc c'est un petit tricot bien sympa à faire qui va être assez, je pense, léger. En raglan. On voit les raglans. Hop, ici. Donc du haut vers le bas. On continue le corps. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais juste à la séparation du corps et des manches. Et depuis, j'ai avancé le corps. Donc il n'est pas tout à fait fini. Normalement, il manque les côtes. J'ai fait une manche. Voilà, donc c'est aussi des manches droites bishop un peu. Et des diminutions à la fin qui resserrent le poignet. Et j'en suis à ma deuxième manche. Donc en fait, je vais continuer la deuxième manche jusqu'à arriver aux côtes. Et avant les côtes, je ferai un petit blocage.
car je pense qu'il va s'allonger et j'ai fait la manche un peu courte en espérant que ça s'allonge. Donc si jamais elle est trop courte, je déferai, je continuerai. Mais du coup, je n'aurais pas fait les côtes sur cette deuxième manche et comme ça, je pourrais soit faire les côtes directement ou rallonger la manche si besoin. Et pareil pour le corps, j'ai pas fait les côtes encore, je veux être sûre de la taille parce que j'aime pas beaucoup détricoter, donc défaire ce que j'ai fait. Je préfère faire un petit blocage, que ça me fasse perdre un petit peu de temps, mais je préfère faire ça que de détricoter. Donc voilà mon petit pull et j'ai fait aussi la bande d'encolure, donc en col V. Voilà, donc ça j'ai eu un petit peu plus de mal puisqu'elle ne nous dit pas exactement le nombre de mailles qu'il faut et on voit un petit peu. C'est à nous de voir un petit peu, elle nous dit à peu près 2 mailles sur 3, 1 maille sur 2, toutes les mailles, enfin bref, elle nous explique ça, mais bon, j'aime pas trop relever les mailles. Donc c'est toujours un peu compliqué pour moi. Voilà. Et j'ai fait une petite modification, mais comme souvent, j'ai fait des côtes semi-torse, aussi bien pour les manches que pour le col. Donc voilà, et ça tombe plutôt bien ma foi. Je suis assez contente. Donc j'attends vraiment le blocage pour voir ce que ça va rendre à la fin. Mais je pense que la prochaine fois, il sera fini. J'espère. Voilà pour mon deuxième en cours du moment. Donc je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles pour le moment, enfin si j'ai le Winona mais il n'a pas avancé. Mais il y a quand même des petits ouvrages qui me trottent dans la tête et pour ça j'ai fait une petite liste de tops d'été que j'aimerais tricoter pour la belle saison. Donc je vous montre ça tout de suite. Me revoici avec mon petit panier de laine d'été, enfin de fil d'été, et j'ai fait une petite sélection de patrons avec lesquels je vais pouvoir tricoter ces jolis fils. Donc l'année dernière, au fil de la manche, j'avais acheté du mérino tencel de chez Yarneling en couleur la gourmande. Donc là, c'est un tout petit peu plus flash, c'est un petit peu moins flash en réalité. Voilà. Et avec ces deux écheveaux, j'aimerais soit me refaire un top baigneuse, que j'avais déjà fait l'année dernière, ou soit le top Cadaqués, mais version light. L'année dernière, j'avais fait la première version. Et j'avais adoré le tricoter, ça, il n'y avait pas de problème. Mais alors, j'avais utilisé de la muscat de Drops. Et le fil était vraiment trop raide. En fait, le top, il fait tout raide comme ça. Et alors, j'ai pas du tout aimé. En tout cas, au porté. Donc, j'aimerais essayer en version light. Donc... un fil un petit peu plus fin et du coup en mérino tencel je pense que ça va être beaucoup plus fluide et ça va beaucoup plus, enfin, mieux correspondre. Donc voilà pour ces deux premiers écheveaux. Ensuite je me suis procuré pareil du fil mérino tencel, de cette fois-ci le fil de Sidonie en couleur sable d'Olonne. Donc c'est un rose très très pâle en fait. Voilà, et avec ça j'aimerais me refaire un After Beach. C'est un petit top que j'ai tricoté il y a 2 ans. Je l'ai terminé peut-être l'année dernière ou... je sais plus, mais en tout cas l'année dernière je sais que je l'ai beaucoup porté. C'est très agréable, on n'a pas chaud avec. Bon bah c'est sûr que s'il fait 35-40, non on va pas le porter, mais vraiment pour... les températures 20-25, franchement c'est top top top. Donc j'aimerais vraiment me refaire un petit top After Beach de Atelier Émilie dans ce fil là. Ensuite j'ai de la BC Garn Bio Balance que j'ai depuis un petit moment, mais alors je n'ai pas trop d'idées de quoi faire avec. Et là j'ai vu qu'un modèle de Audrey Borigo, et c'est le modèle Xiris. Donc pour chaque modèle je vous mettrai un petit visuel pour que vous vous rendiez compte du modèle.
et qui utilise cette fibre là. Donc cette fibre là, c'est du coton et de la laine. Voilà, 55% wool et 45% coton. Voilà. Donc c'est une fibre que j'avais déjà tricotée dans le top Dolce Vita de Atelier Émilie l'année dernière. J'avais vraiment bien aimé la tricoter. Le rendu me plaisait aussi. Donc comme j'ai ces 4 écheveaux, je pense que je vais me faire le petit top Xiris avec. Ensuite, j'ai 2 quantités pour faire des petits tops ou débardeurs dans la base de drops de la Belle. Donc ça, c'est du coton que je regarde. Où est-ce que c'est marqué? Coton viscose et lin. Donc une qualité que je n'ai jamais tricotée. Donc je l'ai en blanc et je l'ai aussi en couleur framboise un peu. Donc là ça paraît rouge mais c'est plutôt rose. Fuchsia quoi. Voilà. Donc avec, j'aimerais me faire le Salis. Donc j'ai vu que l'eau demoiselle toujours avait réalisé dans de la Belle aussi de drops. Donc je vais essayer. Et c'est un modèle de Sydney Rakoto Ari Vélo. Voilà, je vous l'écrirai sinon. Donc voilà. Et pour la deuxième quantité, je ne sais plus ce que j'avais dit. J'ai trouvé quelque chose hier, mais je ne me rappelle plus. Donc on verra d'ici là. Et j'ai aussi une quantité de fontis bambou que j'avais eu en promo chez Lily Comme Tout, il me semble. Donc je l'avais acheté, j'aimais bien la couleur, c'est une couleur brique un peu. J'avais vraiment bien aimé, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas trop quoi en faire, donc je vais encore réfléchir. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire si vous l'avez déjà tricoté, ce que vous avez fait, ou si vous avez des idées, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Voilà, c'est 50 grammes pour 95 mètres. Donc ça me paraît assez fin et vraiment très très doux. J'aimerais vraiment bien la tricoter aussi, tricoter ce fil. Donc voilà pour mes petits fils d'été et mes petits projets à venir. Je vais maintenant vous parler un petit peu de crochet. Donc je suis trop contente, j'ai enfin pris le temps et l'envie surtout de continuer ma pochette Sun. Donc pour ceux qui sont là depuis un petit moment, je vous avais présenté mes petits granny. Donc la pochette Sun, c'est une pochette où on forme avec des granny que l'on coud ensemble. Donc c'est un modèle gratuit de Atelier Émilie. Et je vous avais présenté les granny commencés puis finis. Et il ne me restait plus qu'à les assembler. Et je les ai assemblés. Et je suis trop contente. Voilà ma petite pochette qui n'est pas finie encore, mais qui a quand même plutôt bien avancé. Donc j'ai utilisé un fil de chez Ziman. Donc c'est de la Royal. Donc il me semble que c'est de l'acrylique. Mais vraiment, j'ai vraiment bien aimé crocheter ce fil. Et je n'avais pas assez de jaune, de moutarde pour faire toutes les finitions. Donc l'assembler, puis plus faire les bordures. Donc comme j'avais une pelote de vert forêt un peu comme ça, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Et ma foi, j'en suis plutôt contente. Mais ça prend du temps d'assembler tout ça. Je ne pensais pas. J'ai pris peut-être une après-midi à tout assembler les carrés. Bon, bah, je ne suis pas une experte en crochet, c'est sûr. Mais ça prend du temps quand même. Hein. Et puis, du coup, j'ai fait la petite bande qui fait tout le long, là. Donc ça se crochette bien. Hein. C'est un petit peu long, mais ça se crochette vraiment bien. Et puis, j'ai repris les mailles du dessus pour faire une petite bande de chaque côté. Donc il me reste à trouver une fermeture éclair pour fermer la pochette et faire la doublure et rentrer tous ces fils. Voilà, ça va pas être une partie de plaisir, mais bon, il va falloir que je le fasse.
Donc voilà, je voulais quand même vous présenter la pochette qui a avancé, qui est presque finie. En tout cas, l'assemblage des granits est fait et ça, je suis très contente. Donc voilà, donc j'aimerais vous dire qu'il y en aura d'autres. Les granits, c'est sympa à faire, mais l'assemblage, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de cette première pochette. Pour finir, je vais parler d'une petite acquisition, pas grand chose, qui va bientôt se mettre sur mes aiguilles. C'est un écheveau de laine, une petite pelote de laine que j'ai trouvé à la mercerie d'Emmy au Mans. Donc quand je vais faire un petit tour au Mans, j'aime passer à cette mercerie là. Et j'ai trouvé de l'alpaca sock de Lange. Voilà, donc c'est une laine à chaussettes. Donc j'ai vraiment bien aimé, en plus en écheveau, c'est sympa. Alors chez nous, on ne trouve pas beaucoup de laine en écheveau, donc dès qu'on en voit, on est un petit peu folle. Enfin moi en tout cas. Donc j'ai acheté cet écheveau-là. Et pour contrastant, j'ai pris de la Yavol. Voilà, en coloris bleu-vert. Voilà, qui rappelle bien ce vert-là. Donc et ça fera un petit contrastant. Donc avec, je vais faire une paire de chaussettes. Voilà, on verra quand est-ce que ça vient sur mes aiguilles, mais je pense que ça va pas trop tarder. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le tricot et le crochet. Et maintenant, nous allons passer à la couture. Petit projet en couture que je voulais vous présenter, c'est une jupe. Donc une jupe longue de la Maison Poulette, donc la jupe Espelette. Voilà, une jupe qui se décline en 3 versions, donc une courte, une mi-longue et une midi et une longue. Donc moi j'ai fait la version longue. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48 et sur le site de Maison Poulette, on peut acheter le kit avec le patron, le tissu, les boutons qui vont avec, enfin les petites fournitures qui vont avec. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai acheté ce kit et dans la première commande que j'ai reçue, ils se sont trompés de tissu, donc j'ai renvoyé pour qu'ils me renvoient le bon tissu. Et en attendant, je me suis cousu une version avec un tissu de mon stock. Donc je vais d'abord vous présenter le tissu que j'ai reçu dans la commande. Donc là ça va être le bon tissu, le tissu que j'ai commandé. Donc c'est une viscose marron clair avec des petites fleurs roses. Voilà. Hop. Et avec, nous avons les petits boutons bottines nacrées, ainsi qu'une petite bobine de fil. Voilà. Donc du coup, moi pour ma version, j'ai utilisé un coton que j'avais dans mon stock, mais qui fait bien l'affaire. Et pour réaliser cette jupe, il nous faut 2,40 m pour la version longue, 1,90 m si on veut faire la longueur midi et 1,40 m pour faire la longueur au niveau des genoux. Moi je n'avais que 2 mètres de tissu, donc il a fallu que je joue un petit peu à Tetris pour rentrer toutes mes pièces, mais ma foi je m'en suis pas trop mal sortie. Donc ma version, hop, donc c'est une version longue, je ne vais pas réussir à vous montrer jusqu'en bas et tant mieux puisque l'ourlet n'est pas fait. Donc une version, donc du coup c'est une jupe boutonnée avec des petites brides pour fermer les boutons. Donc voilà, ce que je vous disais c'est qu'elle n'est pas tout à fait finie, je l'ai épinglée pour vous montrer, mais il me reste les petits boutons à coudre. Voilà, donc c'est une petite jupe facile à réaliser. Il n'y a pas beaucoup de pièces, donc il y a 2 pans de devant, un plus long plus un plus petit ici, un grand pan derrière avec 4 pinces. Hop, les pinces. Voilà, on a 2 pinces aussi de chaque côté
sur les pans du devant, là et ici. Voilà, il y a un petit lien pour nouer au niveau de la ceinture, mais c'est plutôt décoratif avec des petits passants qu'on fait en même temps que les brides des boutons. Voilà, et la ceinture est cousue au dos pour pas qu'elle tombe et qu'elle se maintienne bien. Donc au niveau du tissu, oui, ce qui m'a manqué en fait, c'est la ceinture. Elle est coupée en plusieurs morceaux, c'est ça qui m'a manqué, et je pense qu'elle sera juste un tout petit peu plus courte, mais elle ira très bien quand même. Donc dans 2 mètres de tissu, au final, si on n'est pas trop grand, moi je mesure 1,60 m, un petit peu moins d'1,70 m, donc je pense que dans 2 mètres de tissu, on s'en sort pas trop mal. Il y a également un enforme à l'intérieur, une parmenture, voilà, qui est terminée au biais. Voilà, donc le biais qu'on réalise également dans le tissu. Il y a aussi du thermocollant, je ne l'ai pas dit dans le kit, ils fournissent aussi le thermocollant pour entoiler la parmenture. Voilà. Et il y a aussi 2 pièces au niveau de la fente. Je pense que c'est pour une finition plus jolie. Voilà. Donc ça, c'est une pièce à part. C'est pas, on redouble pas, c'est vraiment une pièce qu'on vient coudre tout le long de la jupe. Donc moi, je l'ai réalisé en taille 42. En taille 42. Et ma foi, ça me va bien comme ça. Donc une fois que les boutons seront cousus, j'essaierai de faire des petites photos portées. Voilà, je l'aime beaucoup. J'ai même hâte de réaliser cette version dans l'autre tissu. Donc ma difficulté principale a été vraiment les brides. Donc les petites brides là. Donc c'est le tissu qu'on coud endroit sur endroit et après on retourne. Et vraiment le fait de retourner ce tissu, ça m'a pris un petit peu de temps, ça n'a pas été facile. Mais je m'en suis sortie. Donc voilà pour cette petite réalisation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Voilà. Donc j'ai pas du tout de recul pour vous montrer, mais ma foi, j'en suis contente. Une petite après-midi de couture et voilà, la jupe est presque finie. Les explications sont assez claires et il y a en plus une petite vidéo explicative qui nous montre les parties de la jupe à réaliser. Alors pour les boutons, je n'ai pas trouvé les boutons dans la mercerie à côté de chez moi. Même dans plusieurs merceries que j'ai parcourues. Donc je me suis dit que j'allais recouvrir les boutons. Donc j'ai acheté des boutons à recouvrir. Et du coup, je les recouvrirai avec le tissu. Comme ça, ça fera ton sur ton. Et je ne vais pas me tromper au niveau des boutons. Voilà, j'aurais aimé trouver des petits boutons bottines de la couleur, mais par chez moi je n'ai pas trouvé, donc j'utiliserai les petits boutons à recouvrir. Donc voilà pour ma réalisation en couture. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tout ce dont j'ai parlé le long de cette vidéo se retrouvera en barre de description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si ça vous dit, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à bientôt.